Bonjour Michel Juvet. Bonjour. L'intervention militaire éventuelle en Syrie semble inquiéter les marchés financiers. Pourtant, la Syrie n'est pas un acteur majeur dans la production de pétrole. Vous avez raison. La Syrie produit aujourd'hui plus qu'environ 30 000 à 50 000 barils jour. Par comparaison, la Libye en produit 1,5 million. Donc non, la Syrie n'est pas un acteur important sur le marché du pétrole. Donc les inquiétudes se reportent plutôt sur les pays voisins de la Syrie. C'est juste, et deux pays voisins sont importants. D'une part, l'Iran devait revenir sur ce marché avec à peu près 1,5 million de barils jour. Évidemment qu'avec un conflit, ce pays ne reviendra pas dans le marché avec ses 1,5 million de barils jour. Et puis il y a aussi le voisin irakien qui semble s'enfoncer petit à petit dans le conflit syrien également. Et l'Irak produit aussi 3 millions de barils jour. Donc ceci intervient dans un environnement où on a déjà des problèmes de production puisqu'il y a des attentats qui stoppent les productions, il y a des problèmes techniques dans différents pays. Évidemment que cette tension a pour conséquence de faire monter le prix du pétrole. Et on imagine aisément qu'une tension sur le prix du pétrole pourrait avoir de fâcheuses conséquences sur l'ensemble des économies. Alors s'il est durable, c'est évidemment très fâcheux, surtout en Europe. Aujourd'hui, on assiste à une économie qui est en train de renaître, évidemment que ce serait très négatif. Dans les marchés émergents qui ont eux-mêmes aussi une crise économique aujourd'hui, la hausse du prix du pétrole ne serait pas bénéfique. Et puis enfin, aux États-Unis, on a une banque centrale qui est en train de changer de politique monétaire, de faire monter ses taux d'intérêt. Et avec un prix du pétrole qui se mettrait à monter, on pourrait se poser la question, quelle serait l'attitude réellement nouvelle de cette banque centrale américaine? Donc les marchés risquent d'être fortement perturbés. Alors, ils le sont déjà. Et tant qu'on n'aura pas de vision plus claire sur la durée de la tension sur le prix du pétrole, on ne saura pas si ce n'est qu'une correction, finalement, qui serait une opportunité pour acheter des actions, ou au contraire, le début d'une consolidation plus profonde. Et concernant les devises, le dollar devrait en profiter? Historiquement, le dollar a toujours profité des grandes crises géopolitiques dans le monde. Aujourd'hui, un peu moins, pour une raison qui est un petit peu originale. Aujourd'hui, les pays émergents ont des difficultés, ils voient leur propre monnaie baisser. Et pour soutenir leur monnaie, ils utilisent leurs réserves qui sont en dollars pour donc vendre des dollars et acheter leur propre monnaie. Et leur vente de dollars vient contrecarrer l'appétit des investisseurs pour le refuge dollar. Et c'est pour ça que le dollar reste intéressant dans cette crise, mais il ne va certainement pas exploser vers le haut comme ça pourrait être le cas naturellement. Merci Michel Juvet. Merci.